Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, le fidèle de votre très très belle émission La Parole religieuse. Je profite de cette occasion pour vous dire, vous demander, m'excuser pour cette longue période d'absence. Nous allons presque 3 semaines de quitter pour vous enseigner d'une manière ou d'une autre parce que je reçois de temps en temps des appels des téléspectateurs qui me disent mais qu'est-ce qui se passe ces derniers temps et tout. C'était dû au déplacement de l'intérieur du pays, dans le souci de parcourir le Congo, voir aussi comment d'autres confessions religieuses au fin fond du pays, comment est-ce que va fonctionner. C'est un peu dans ce sens-là. Mais nous y voilà, nous sommes de retour avec force, toujours avec nos enseignements comme d'habitude. Malheureusement, ce n'est pas moi qui enseigne. Moi, je donne l'occasion à des gens qui s'y connaissent dans la matière pour vous enseigner. En tout cas, pour ce tout premier numéro de ce mois d'octobre, nous sommes en direct. Je suis avec l'unique monsieur Flavien Panzou Mwaka. Lutumba, tu dois mettre les noms de l'invité. Hein, il faut remettre ça. Il faut na bande. Il s'agit de l'heure habituelle de l'émission, monsieur Flavien Panzou Mwaka. Nous allons continuer avec le détail qui se cache dans le schéma de la création selon la Bible. Le détail qui se cache dans la création selon la Bible. Un enseignement de 2 chapitres. Tu as utilisé déjà le détail du premier et du deuxième jour. Et aujourd'hui, nous allons entamer le détail du 3e jour. Mais cela n'empêche que, à ça, à résumer en 5 ou 6 minutes, il y a le détail à 2 premiers jours pour que ça nous aide aussi à comprendre et à forger la mémoire. Monsieur Flavien Pantoumouaka, bon après-midi et bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Je suis là pour vous ainsi que pour tous ceux qui nous suivent encore. Ça fait extrêmement longtemps, je dirais presque 3 semaines d'absence à la télé. Et Totangaki, 2 premiers jours. En quelques minutes, si vous pouvez nous résumer le premier et le deuxième jour de la création, on va d'entamer le 3e jour de la création. Oui, là nous tenons d'abord à dire à tous ceux qui nous suivent que je viens ici en tant qu'invité. Je suis cosmologue autodidacte, c'est-à-dire que je ne viens pas vraiment en tant que religieux. Moi, je viens beaucoup plus pour parler de la science. Et ici, nous allons débattre si nous sommes en train de débattre sur la création de l'univers selon la science et selon la religion. Okay. Alors, la différence qu'il y a entre la création de l'univers selon la science et selon la religion est que dans la religion, on nous indique les étapes finales de la création. Et si on lit l'histoire de la création à travers les chapitres premiers de la Genèse, on voit que c'est divisé en 6 étapes qu'on a effectivement qualifiées de 6 jours. Mais dans les émissions passées, nous avons expliqué que les 6 jours-là n'étaient pas nos journées ordinaires de 24 heures. Parce que si vous dites que ces 6 jours-là étaient nos journées ordinaires de 24 heures, c'est comme si Dieu se tenait sur la terre quand il créait. Or Dieu est au milieu de l'univers. Donc il n'est pas réellement dicté par le temps selon la rotation et la translation du soleil autour du soleil, de la terre autour du soleil qui nous donne les journées de 24 heures. Pour Dieu, si nous pouvons lire dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, il est écrit, ne savez-vous pas que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. C'est-à-dire que pour Dieu, le temps n'est pas dicté par le temps de 24 heures. Okay. Le temps pour Dieu dépend
de l'idéal qu'il poursuit. Si un idéal est accompli, pour Dieu, cela fait un jour. Exactement. Or, pour qu'un idéal puisse s'accomplir, cela peut prendre Plusieurs années. des millions, voire des milliards d'années. Voyez-vous? Donc, quand on dit un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'au 6e jour, pour comprendre combien ces journées-là, on dirait, c'est par là que nous recourons effectivement à la science. À la science, à Oui. la cosmologie. Voilà, voilà, à l'astronomie. Voyez-vous, parce que la cosmologie, c'est une branche De l'astronomie. de l'astronomie. Ok. L'astronomie, c'est effectivement l'étude. Je rappelle des que vous êtes astres. l'inventeur du modèle astro-théologie. Ok, pour tous les propos que nous aurons que j'aurai à partager aujourd'hui avec ceux qui me suivent font partie du modèle cosmologique universel dont je suis l'inventeur. Exactement. Oui. Qu'est-ce qu'un modèle cosmologique? Les modèles cosmologiques sont les modèles qui décrivent effectivement comment l'univers s'est formé à partir de l'origine jusqu'à l'apparition de l'homme. Et selon la science, ils utilisent ce qu'on appelle les modèles standards. Alors, par rapport au modèle standard, moi j'ai inventé les modèles cosmologiques universels. Pourquoi? Parce que j'ai découvert des choses que la science n'a pas encore découvert. Et ces choses-là doivent compléter ce qu'on appelle les modèles standards. Mais pour que ça complète les modèles standards, les Américains doivent mettre les moyens. Pas seulement les Américains. Oui. Pourquoi seulement cette catégorie de choix des Américains? Parce que ce sont eux qui disposent de la technologie pour découvrir effectivement ce que je suis en train de dire. Exactement. Voyez-vous? Et notamment l'agence qui s'appelle la NASA. Ok. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Donc, à travers les modèles cosmologiques universels, nous avons démontré que les premiers jours bibliques fait partie de ce qu'on appelle l'avant Big Bang. Okay. Les deuxièmes jours bibliques où il était écrit la séparation des eaux d'avec les eaux fait partie de ce que les scientifiques appellent les Big Bang. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons entamer le 3e jour. Le 3e et l'après Big Bang. Les 4e jour. 4e jour, parce que c'est lié ensemble. Exactement. Voilà, j'espère que vous avez compris. À rafraîchir ma mémoire de ce qu'il est. Il est cosmologue, inventeur du modèle cosmologue. Il est l'inventeur du modèle cosmologique universel. Exactement. Bon, il a expliqué ce qu'il a expliqué. Maintenant, Tokoti, le sujet du jour. Tokomi, la 3e détail. Il y a qui cache le schéma de la création selon la Bible. Monsieur Flavien, 3e jour. Oui, les 3e jour pour ceux qui lisent la Bible à la maison. Le 3e jour, on nous parlait de la création de la terre. Et le 4e jour, on nous parlait de la création du soleil. En fait, le 3e et le 4e jour parlent maintenant des grandes structures de l'univers. Mais pour qu'on arrive à ces grandes structures de l'univers, il y a eu des étapes qui ont... il y a eu des étapes. Notamment là, on commence à partir du 2e jour. Dans le 2e jour, on nous dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Alors, avec les eaux dit dessus ou les eaux d'en bas, Dieu créa la terre émergea de l'eau. Et Dieu donna aux parties secs les noms terre
Et l'amas des eaux, Dieu appela sa mère. Voyez-vous, mer telle que aujourd'hui, quand nous voyons la mer Méditerranée. Donc, tout cet amas des eaux-là, des océans et consorts, c'est ça qui est qualifié des mers. Voyez-vous. Pourquoi on a qualifié tout cet amas des eaux-là mer, au lieu de laisser les termes eau? Tout simplement, quand on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, et puis Dieu sépara les eaux d'avec les eaux, ce n'était pas les eaux courantes que nous voyons, mais c'était effectivement la matière qui est aboutie à la formation de la terre et de l'amas des eaux que la Bible a qualifié des mers. Voyez-vous? Vous pouvez répéter pour que nous aidions ceux qui nous suivent à comprendre. Oui, parce que je sais que c'est ce sont des termes techniques, hein, ce n'est pas tout le monde qui a la facilité de comprendre. C'est vraiment nouveau pour ceux qui me suivent. J'ai dit, quand nous sommes arrivés au 3e jour, Dieu dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu. Et quand les eaux se sont rassemblées en un seul lieu, il y a eu une partie sec qui a émergé, qu'on a qualifié de terre. Et puis, on a dit, il y a eu aussi un amas des eaux qu'on a appelé mer. Voyez-vous? Alors, pourquoi on n'a pas maintenu les termes eau dans cet amas des eaux-là? Exactement. C'est tout simplement, l'auteur voulait faire la différence entre les eaux et la mer. En principe, quand on disait au verset 2, il y a un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Et puis au verset 6, où il est écrit Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. L'auteur voulait démontrer que quand on avait dit qu'il y a eu un amas, un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, ce n'était pas les eaux courantes qu'on voyait. C'était les éléments. Les éléments. Oui, qui étaient effectivement dans l'univers à son origine. Et dans les éléments en état bio, si on peut dire comme ça. En état encore des particules. Exactement. Ou des poussières. Ou des graines. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle les particules. Voyez-vous, qui étaient au tout début de l'univers. Là où il était écrit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire la terre était même invisible. C'est-à-dire que là, on ne parlait pas de cette terre, mais on parlait de l'univers. De l'univers. Oui, c'est-à-dire au tout début de l'univers, il n'y avait que les particules et la science a découvert qu'effectivement, les particules sont invisibles. Voyez-vous, c'est ça qui était au tout début de l'univers. Alors, ces particules se sont contractées. Quand on a dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, ces particules se sont contractées. Et en se contractant, il y a eu augmentation de la température. C'est à travers cette augmentation de la température qu'il y a eu ce qu'on a qualifié de l'apparition de la lumière. De la lumière. Oui, là où c'est écrit. Et le jour où fut... Et voilà, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais cette lumière-là est apparue, c'était suite à la contraction des particules à travers la phrase « Un esprit de Dieu se mouvait sur les eaux ». Qui est dans le chapitre 6. Non, là c'est dans le chapitre 3. C'est dans le chapitre 3. Non, là c'est dans le verset 3. Dans le Genèse verset 1, 3. Oui, Genèse 1, verset 3. En tout cas, il faut vraiment confirmer la thèse de M. Flavien dans la Bible. C'est possible. Oui, oui. Parce que je vois ici Genèse chapitre 1 d'abord, le verset 9 à 10, ce qui dit... 3 d'abord, verset 3. Verset 3. Genèse chapitre 1 et le verset 3. Oui. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. Donc c'est le fait, je veux dire, la condensation de particules. Voilà, c'était dit à la contraction de particules. Les particules se contractaient. Voilà. Et cette chaleur-là a donné la lumière. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, 9.
Alors, comme c'était dans le plan des dieux, qui était ainsi en train de créer l'univers, c'est pour cela il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Exactement. Ça a pris de milliards ou de millions d'années. Oui, mais c'est seulement qu'on ne pouvait pas quantifier ça. Voilà. Vu que c'était un objectif atteint, Dieu appela ça un jour. Un jour. Exactement. Tu es la 9e. Alors, non, là, on passe au deuxième. C'est-à-dire, quand cette contraction-là est arrivée à un moment où réellement tout vraiment s'est contracté, c'était devenu très très dur. Très très dur. Oui, oui. Donc tout l'univers s'est maintenant contracté comme un noyau. Voyez-vous, c'est à ce moment-là que la Bible dit, Dieu dit séparons les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire qu'on puisse séparer ça. Voyez-vous. Et c'est ce que c'est par là où l'intelligence des scientifiques s'est limitée. Parce que les scientifiques ont découvert ces phénomènes qu'ils ont qualifiés de Big Bang. Ok, mais l'avant Big Bang n'a jamais été découvert par les scientifiques. Là, c'est moi. Vous êtes la première personne. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, c'est par là qu'il y a ce qu'on a appelé le Big Bang. C'est-à-dire le début maintenant de notre univers. Notre univers. On voit ici. Et après, après la séparation des eaux avec les eaux, ou le Big Bang, c'est par là que maintenant la Terre s'est formée. Voyez-vous. Mais entre la séparation des eaux d'avec les eaux, c'est-à-dire entre le second jour et le troisième jour, scientifiquement, bibliquement, ça n'a fait qu'un jour. Bibliquement, ça n'a fait qu'un jour. Oui, mais scientifiquement, c'est un jour-là, le contenu de ces un jour-là, c'était 9 milliards d'années. C'est 9 milliards d'années, oui, c'est énorme. Voilà, donc, ce qui prouve à suffisance que le temps terrestre n'est pas le même, le temps de Dieu, je pourrais dire comme ça. Effectivement. C'est ainsi que il est écrit que ne savez-vous pas que pour Dieu, un jour peut être égal à 1000 ans. C'est-à-dire les 1000 ans terrestres. Le 1000 ans un jour pour Dieu. Mais le 1000 ans terrestre. Voilà, peut être égal à 1000 ans terrestres. Donc, entre le deuxième jour et le troisième jour, scientifiquement, ça dirait 9 milliards d'années. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 9 milliards d'années là pour que la Terre puisse arriver à se former? Les premiers éléments, après le Big Bang, bien la séparation des eaux avec les eaux, les premiers éléments qui s'est formé, c'était l'hydrogène. L'hydrogène. Oui. Et vous savez ce que... Nous entendons le terme hydro. Oui. Ça signifie ce qui est généré par l'eau. Alors, quand Lavoisier a donné ce nom au XVIIIe siècle, il ne savait pas qu'il venait de confirmer la Bible. Ok. Jusqu'à ce jour, personne ne sait que Lavoisier avait confirmé la Bible. Okay. Parce que jusqu'à ce jour, ce terme-là est resté, l'hydrogène. Donc c'était le premier élément qui a été créé après la séparation des eaux avec les eaux. Ou après le Big Bang. Et l'hydrogène signifie ce qui est généré par l'eau. Par l'eau. Voyez-vous. Alors là, maintenant, le processus de la contraction a encore recommencé. C'est-à-dire, au moment où l'univers maintenant, après la séparation des eaux avec les eaux, ou bien après le Big Bang, au moment où l'univers maintenant était maintenant en train de grandir, alors l'hydrogène s'est mis à se contracter. À se contracter. Oui. Et en se contractant, après avoir atteint, donc, en se contractant, encore une fois, la température s'est mise à progresser. À progresser, oui. Exactement. Et après avoir atteint 12 millions de degrés, ça formait ce qu'on a appelé hélium.
les deuxième élément. Ça, c'est les éléments de la chimie. Oui, oui. Donc, quand vous voyez... Un tableau périodique. Voilà. Des éléments. Donc, tout a commencé d'abord par l'hydrogène. Et puis, il y a eu la formation de l'hélium. Voyez-vous, suite à la contraction d'hydrogène. C'est ainsi que même quand vous allez dans les Corans, hein, on nous dit que au départ, l'univers était une masse compacte. Compact. C'est la même chose. Mais oui, au départ, l'univers était une masse compacte. Et après la séparation, Dieu fait toutes choses à partir de l'eau. Là, c'est le Coran qui le confirme. Là, c'est le Coran. Voyez-vous, Dieu fait toutes choses à partir de l'eau. Et là, c'est effectivement dans Sourate 22, les prophètes, verset 3. Sourate 22, le prophète, verset 3. Oui, ceux qui ont le Coran, ils à la peuvent le lire. maison peuvent vérifier ça. Voyez-vous. Et puis Dieu fit toutes les choses avec les eaux. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, tout ce que les scientifiques sont en train de découvrir, en fait, ils sont en train de confirmer ce que les Écritures saintes ont dit. Voyez-vous. Ils sont en train de confirmer ce que les Écritures saintes ont dit. Alors, j'ai dit que après avoir atteint 12 millions de degrés, oui. Il y a eu la formation de ce qu'on a appelé hélium. Et un autre élément. Oui, oui. Donc, de l'hydrogène, on est passé à hélium. Voyez-vous. Et c'est la température n'a fait que augmenter de plus en plus. Voyez-vous. Et à 100 millions de degrés, il y a eu maintenant la création de ce que nous appelons oxygène. Oxygène. Voilà. C'est autopaiement. Voilà. Donc à 100 millions de degrés, il y a eu maintenant la création de l'oxygène. L'oxygène. Mais on voit qu'au départ, tout est parti de l'hydrogène, qui signifie ce qui vient de l'eau. Voyez-vous. Et la Bible nous dit qu'au départ, il y avait quoi? Il y avait l'eau. Mais en principe, qui représentait les premières particules. Voyez-vous. Et quand nous arrivons un peu jusqu'à 3 milliards de degrés, Kelvin, c'est assez moment-là qu'il y a eu maintenant création de ce que nous appelons les fers. Le quatrième élément. Voilà. Non, pas de quatrième non, selon la élément, science. le 54e élément. 54e élément. Donc quand on quitte 12 millions à partir de l'hélium, jusqu'à ce qu'on arrive à 3 milliards de degrés pour les faire, il y a eu création des éléments. Plusieurs éléments. Voilà. Donc quand on dit que l'or et les diamants appartiennent à Dieu, ce n'est pas que Dieu s'est assis quelque part en train de modeler l'or et les diamants. Non. C'est à travers l'augmentation de la température dans l'espace qu'il y a eu la création de tous ces éléments-là. Et une fois que la boule a atteint 3 milliards de degrés Kelvin, où il y a formation de fer, alors c'est assez moment-là qu'il y a eu explosion. Nous sommes toujours au 3e jour. Au 3e jour. Donc nous sommes entre le 2e jour et le 3e jour. Alors c'est assez moment-là qu'il y a eu maintenant explosion de cette boule. Et à partir de cette explosion, qu'une partie maintenant de poussière a formé ce que nous appelons aujourd'hui les systèmes solaires. Les systèmes solaires. Oui, et dans les systèmes solaires, nous avons d'abord le Soleil, la Terre, ainsi que toutes les planètes que nous étudions en classe. Mars, Vénus, Jupiter, Mercure.
Très bien. En tout cas, vous qui nous suivez, ceux qui n'ont Congo, après, vous sentez la matière. Vous sentez la matière. Monsieur Flavien nous explique clairement le mariage entre la science et la religion. Ça, c'est un mariage. Parce que deux domaines, il y a vie ou a capital entre la science et la religion. On a raté. Donc, monsieur Flavien nous a apprendre que au fil du temps, déjà la Bible ou les Écritures saintes, je peux dire comme ça, et confirmera déjà thèse est-ce que la science est confirmée. Voilà. D'abord après. Après ça, c'est un monsieur à soutenir. On ne cessera de le dire à la télé parce que ça nous aide à comprendre les choses scientifiquement. Et pour que nous soit 6 jours, 6 jours. Voilà la vérité. Les vérités scientifiques. C'est vraiment un mariage inséparable, un mariage très fidèle. Très très fidèle. Je profite aussi de dire une grande félicitation à mon ami Roland Kouala, maître Roland Kouala, qui a prêté serment aujourd'hui au barreau de Matete. En tout cas, il y a une petite réception ici à Lingwala. Après ici, Nazo Zalawana. Et il y a l'apôtre Néhémie Mangolo. Écoutez ce que dit M. Flavien. C'est à vous, je présente mes sincères excuses auprès de vous par rapport à un programme raté. Par rapport à un programme raté, l'apôtre Néhémie Mangolo, l'émission est de retour. Je pense que le vendredi prochain, vous êtes homme de Dieu, il faut continuer côté à Nzambe. Monsieur Flavien, nous continuons avec l'émission. Oui, je vous ai dit que maintenant on était à la création des systèmes solaires. On retrouve le soleil et les différentes planètes que nous étudions en classe. Alors, pourquoi le soleil et la terre qui étaient expulsés par une même masse? Mais ils sont séparés par Mercure, je dirais. Non. Oui, séparés mais expulsés par une même masse. Et c'est après cette expulsion-là que les poussières qui ont été générées ont formé les soleils, Mercure, Vénus et la Terre. Mais pourquoi on dit que la Terre a été créée au 3e jour et le soleil au 4e jour? Alors que même quand nous rentrons dans la Bible, on nous dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Avec les eaux d'en bas, Dieu fit la terre. C'est-à-dire que c'est avec les eaux d'en haut que Dieu a fait les luminaires. Mais pourquoi la terre au 3e jour et le soleil au 4e jour? Là, c'est personne ne s'est jamais posé cette question. Donnez-nous la lumière. Dans le monde. Donnez-nous la lumière dans ça. En fait, la terre, la terre telle que vous les voyez, si on commence à faire entrer ça dans le soleil, ça entrera 1 500 000 fois. La planète Terre. La planète Terre. Si on commençait à faire entrer ça dans le soleil, ça va faire 1 500 000 fois pour que ça puisse remplir le soleil. Voilà. Donc le soleil est tellement grand. Le soleil est tellement grand. La Terre était trop petite. La Terre est trop petite que ça va entrer dans le soleil 1 500 000 fois. Ça s'explique comment? Voyez-vous? Alors, c'est ainsi que le soleil possède un aimant qu'on appelle la gravitation qui fait que tous les astres là du système solaire tournent autour de lui. Oui, et c'est ça l'origine du grâce à l'élément, c'est grâce à solaire. cet aimant qui s'appelle la gravitation. Voilà. Les autres ça de manière à ce que tous les systèmes solaires tournent autour du soleil. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Voyez-vous? Et comme je vous ai dit, la Terre est 1 million de fois plus petit que le soleil. Petite que le soleil. C'est-à-dire, quand la Terre avait atteint sa forme, le soleil était encore en train de se former. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, quand la Terre avait atteint sa
formé. Le soleil était en train de se former. De se former. Malgré l'expulsion au même moment. Voilà, parce que c'est tellement grand. C'est ainsi que vous allez voir, c'est ainsi que moi j'ai dit que c'est lui qui a écrit le schéma biblique de la création est vraiment les savants des savants. Moïse. Comment il a su toutes ces choses-là, hein, pour mettre la terre au 3e jour et le soleil au 4e jour. Voyez-vous, c'est-à-dire quand la terre avait déjà atteint sa forme, le soleil était encore en train de se former. Voyez-vous, c'est ainsi qu'il a mis la terre au 3e jour et le soleil au 4e jour. Voyez-vous, c'était ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment où la terre était déjà formée et que le soleil était encore en train de se former. La terre à ce moment-là recevait moins de chaleur du soleil qui n'était pas encore au point. Vous allez voir que quand on a dit la formation de la terre, directement on a parlé des plantes. Hein? Et les scientifiques disent que c'est impossible. Hein? Parce que pour qu'ils puissent avoir des plantes, il faut que le soleil puisse d'abord être là. Mais comment la terre s'est formée au 3e jour et puis on parlait des plantes. Et là, je vais encore éclaircir tout le monde. Vas-y. Voilà. Quand la terre s'est formée, hein, et qu'il recevait moins de la lumière du soleil, alors la terre était encore couverte de glace. Là, c'est la terre. Voilà. La terre était encore couverte de glace. Au moment où le soleil était en train de se former, la terre déjà au contraire s'est déjà formée, mais couverte de glace. Couverte de glace. Et puisque c'était en rotation, c'est-à-dire dans les sous-sols, hein, il y a eu le phénomène de réchauffement. Et ces phénomènes-là de réchauffement ont fait que les plantes, disons les premières bactéries qui ont donné naissance aux plantes, s'est formé. Voyez-vous, grâce au système de réchauffement. Voilà. Au système de réchauffement interne. Voyez-vous, ces choses-là se sont formées. Voyez-vous. Alors, pour confirmer ça, là maintenant, nous allons dans Genèse 2, au verset 4e. Hein? Genèse 2, verset 4. Voilà, on peut le lire. Oui. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Oui. Là, c'est 4. 5, oui. On continue. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Une confirmation. Voilà, une confirmation biblique que la terre était encore... donc, physiquement, la terre était encore couverte de glace. Parce qu'ici, c'est confirmé. Ici, on a aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs n'est germée encore. Voilà. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ok. Ah, ça c'est une confirmation de détail. Ok. Quel mariage? Pourquoi ça ne pleuvait pas? Parce que le soleil n'était pas encore au point. Et la terre était encore couverte de glace telle que on en voit au pôle Nord ou bien pôle Sud. Voyez-vous? Parce qu'ils ne reçoivent pas assez de la lumière du soleil. Le soleil passe sur l'équateur. Alors, sur les pôles, ils ne reçoivent pas assez de lumière. C'est pour cela que c'est couvert de glace. Exactement. Voyez-vous? Et au tout début de l'univers, quand la terre était au point, le soleil n'était pas encore au point et la terre était couverte de glace. Et la vie, ça s'est passé à l'intérieur de la terre. Alors maintenant, quand la terre continue la phrase. On continue. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Chapitre 6. Oui. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ok. Alors maintenant, c'est par là maintenant que
le soleil a atteint maintenant sa forme. Sa forme complète. Complète. Et cette chaleur et les glaces sont fondues. Il y a eu maintenant évaporation. Et maintenant la pluie a commencé à pleuvoir. Et c'est à partir de là que maintenant la vie a commencé. La vie c'est dans le chapitre 7. Voilà. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla de ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oui, même le Coran. Le Coran dit Dieu a formé l'homme à partir de la boue. La boue, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire mélange entre la terre et de l'eau. Voilà. Et de l'eau. Donc, le Coran dit que la vie a commencé à partir de la boue, mais on utilise l'homme comme cas de figure. Hein? Parce qu'à cette époque-là, dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, on ne pouvait pas parler de bactéries, de fougères et consorts. Donc, on utilisait l'homme comme cas de figure pour parler de la création. Voyez-vous, c'était ça. Donc, c'est assez moment-là que la vie a germé. Et aujourd'hui, la science a découvert que sans l'eau, la vie ne pouvait pas germer. Et pourtant, la Bible avait déjà confirmé ça dans Genèse 2, versets 4 à 6. Dès le commencement. Voilà. Qu'il n'y avait pas la vie parce qu'il n'y avait pas encore l'eau liquide. Voyez-vous. Façon de révélation. Voilà. Et les scientifiques ont confirmé ça. Que sans l'eau liquide, il n'y a pas la vie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse dire qu'il y avait la vie dans d'autres planètes, on recherche tout d'abord la présence de l'eau. D'où vient ces verbes l'eau c'est la vie, hein, cette phrase. Voilà, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Donc c'est ça effectivement le phénomène qui s'est passé entre le 3e jour et le 4e jour. C'est-à-dire, et le soleil et la terre ont été expulsés par une même masse. Voyez-vous. Alors, la différence qu'il y a entre le soleil et la terre, je l'avais déjà dit une fois ici. La terre, c'est comme la braise qu'on n'a pas allumée. Tandis que le soleil, c'est comme la braise qu'on a allumée et qui est devenue rouge. Mais en principe, ce sont les mêmes matières. Voyez-vous. Quand vous voyez les étoiles, le soleil et la terre, c'est toujours la même matière. Voyez-vous. Maintenant, la différence réside maintenant autour de leur état. Voyez-vous. Pour la terre, nous avons les états liquides, gazeux et solides. Mais pour le soleil, c'est un état fluide. Lutumba, je ne sais pas, jusque-là, tu ne me rappelles pas, dans combien de minutes et tout ça. Il faut des rappels comme ça pour permettre à Moutou de chiter ou de ne pas chiter. Il faut rappeler là. Bon, M. Flavien, en tout cas, tu as suffisamment éclairé aujourd'hui. Suffisamment éclairé. Mais je pense qu'il nous reste encore quelques minutes, vu que le Lutumba ne nous fait pas encore signe, je pense. Mais nous sommes presque à la fin, M. Flavien. Je crois presque à la fin. Avant de désannoncer l'émission, si en 2 ou 3 minutes vous avez quelque chose à ajouter au lobité, vous pouvez le dire. Donc, ce que je peux dire à tous, c'est que nous suivons que tout ce que je suis en train de partager là, ça se retrouve écrit dans mes livres. Ici, j'en ai un qui a pour titre Avant Bing Bang à la lumière. Mais pour découvrir ça, vous pouvez saisir mon nom dans Google, Flavien Panzumwaka, et vous allez voir tous les livres là-bas. Publications. Ici, vous pouvez aller à la librairie Grand Lac qui se trouve en face de l'hôtel de ville ou de la banque du peuple. Voyez-vous, ex-banque du peuple. Voilà, non, banque quinoise ou bien du peuple. La banque quinoise. Voilà, là en face de l'hôtel. C'est là où se trouvent les livres. Oui, c'est là où vous allez effectivement découvrir mes livres qui détaillent effectivement
effectivement comment l'univers s'est formé jusqu'à l'homme. Jusqu'à l'homme. Voilà. Nous avons une série des émissions comme ça. Lutumba, j'attends, je veux la suite. J'attends la suite. Signalez-moi, non? Signalez-moi combien de minutes. Nous avons une série d'émissions avec le cosmologue amateur qui est M. Flavien Pandoumoka. Moi, je l'appelle le scientifique religieux. J'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Excusez, il y a encore un mot. Ok. Il y a encore un mot. Je veux que ce que j'ai dit, ceux qui nous suivent, puissent rechercher ça dans Google. Donc, les phénomènes qui expliquent effectivement que quand la Terre s'était déjà formée, mais que le Soleil était encore en formation, on a ce phénomène est appelé paradoxe du Soleil jeune. Paradoxe du Soleil jeune. Oui, donc tous ceux qui viennent de me suivre, qui recherchent ces mots dans Google. Paradoxe du Soleil jeune. Du Soleil jeune, ils comprendront pourquoi la Terre, on a cité ça au 3e jour et le Soleil au 4e jour. Il y a aussi le paradoxe Soleil boule de neige. Paradoxe. Là aussi, ça c'est le paradoxe de la Terre boule de neige. Oui, paradoxe de la Terre boule de neige. Là aussi, ça explique ce que je viens effectivement d'expliquer. Seulement, personne jusque-là n'avait compris pourquoi la Terre a été placée au 3e jour et le Soleil au 4e jour. Heureusement que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, ils ont compris. Voilà, il a été expliqué aujourd'hui. Dans le baron à Lingala. Pour nini basali planète Terre mokili obiso bien na Lingala bongo na mokolo ya misato basali moi na mokolo ya minei ezali boite. Oui, na Lingala bakolo babongo na mopona nini eza simple. Soko beti paradoxe du Soleil jeune na Google okomona tina. Ce qui na lingina résumé, c'est parce que eza boye. Mokili akokota na moi. Voilà, 1 million ce qui quelques de 500 000 fois. 500 000 ce qui quelques de fois. Donc tant que il y a sila qui kozwa déjà forme. Moi abandaki nanu kozwa encore forme. Voilà. Ce qui veut dire que déjà grande partie à mokili aoba qui sakaba forme. Faut te expliquer bon. Et pendant ce temps-là, mokili azalaki couvert na glace. Tant que moi ya sili nde a pandi ba glace à travers ba chaleur to bengi évaporation. Voilà na lingala pour comprendre clair. Après si tous les détails sont à rappeler les livres à part. Kobeta Flavien Pandoumoka na Google et na YouTube, au Kobeta isusu. Na Kinshasa l'adresse c'est ça. Librairie du Grand Lac en face de l'hôtel de ville. Librairie du Grand Lac en face de l'hôtel de ville. Tu continuer tout ça sur la semaine prochaine. On a trouvé la 5e jour, la 6e jour. C'est pour vous. En tout cas, merci beaucoup, M. Flavien, pour votre disponibilité. En tout cas, je vous en suis reconnaissant de venir éclairer la zone d'ombre, science, la religion et baraté. Voilà, nous sommes à la fin, mon ami, Maître Roland Kouala. J'insiste, Maître Roland Kouala, félicitations pour ta prestation de serment. C'est un ami au temps dans le collège Notre-Dame du Congo. Et Moudna Moutazu, Banzela naïe un peu à l'université de Kabouani. Aujourd'hui, il est avocat. Félicitations. En tout cas, on a tondi na avocat, ma belle-sœur avocat, mon parrain, Maître Kapoya aussi, je salue, avocat. Sur quoi? Mon ami également avocat. Ouf! Ah! Maître apôtre Mangolo. Apôtre Mangolo, j'ai besoin de vous ici. Émission est zongi déjà. Émission est zongi. J'ai besoin de vous le vendredi passé. Restez branchés, scotchés dans le programme Yamsa Télévision. Et on se retrouve le mardi prochain pour le nouveau numéro. Et je vous laisse na paix en Zambé. Bye bye au prochain numéro.